Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République de l'Indonésie, Madame la vice-présidente de la région Pays de la Loire, Mesdames et Messieurs les collaborateurs de l'ambassade d'Indonésie, chers collègues, chers étudiants d'Indonésie, d'Angers et d'autres universités françaises. Your Excellency, the Ambassador of the Republic of Indonesia, Madam Vice President of the region, the Loire Valley, our friends and collaborators from the embassy, the Indonesian embassy in France, and dear colleagues, dear students from Indonesia, from the University of Angers, and from all over France. L'Indonésie est un pays d'une beauté naturelle remarquable, d'une richesse en civilisation et en histoire, et d'une importance économique et stratégique qui ne cesse de croître au fil des années. L'Université d'Angers souhaite rendre hommage à votre pays et à son peuple par cette journée consacrée spécialement à nos relations avec l'Indonésie. Nos actions collaboratives avec l'Indonésie prennent de multiples formes et mobilisent les énergies de notre université dans son ensemble, même si l'ITBS reste la figure de proue de cette coopération. Nous accueillons cette année dans le programme Fast Track une étudiante à la faculté de pharmacie et notre volonté est d'augmenter notre activité dans ce programme qui conduira à des co-tutelles de thèse et à la création de relations durables entre nos laboratoires de recherche. Les facultés de notre université sont prêtes à recevoir vos étudiants, à collaborer avec vos enseignants, tant pour la recherche que pour la formation. Nos étudiants et nos enseignants-chercheurs sont très disposés à se rendre en Indonésie pour renforcer les liens avec l'Université d'Angers. Votre Excellence, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui à nos côtés pour célébrer ensemble la collaboration entre nos établissements et la République d'Indonésie. Je voudrais juste dire quelques mots pour rappeler tout notre intérêt de ce partenariat avec l'Indonésie, puisque donc, Monsieur le Président a bien voulu rappeler ses principaux éléments et son historique. Au-delà de cette opportunité absolument indispensable, il y a aussi un réel intérêt stratégique à être présent et à collaborer avec l'Indonésie. L'Indonésie est située au cœur donc d'une vaste région qu'on appelle Asie-Pacifique, dans la terminologie touristique, qui est passée entre 1990 et cette année de 3% du tourisme international à près de 20%. Donc du coup, il est important et intéressant pour nous d'être présents dans cette région, de répondre aux sollicitations des partenaires indonésiens pour participer à ce développement et également, on peut l'espérer, in fine, participer au développement de la culture française et aussi des entreprises françaises qui vont avoir besoin de s'implanter en Indonésie. Au nom du président de la région des Pays de la Loire, Monsieur Jacques Auxiette, j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur à être présente ici cet après-midi pour vous accueillir dans la région des Pays de la Loire. Écoutez, un ambassadeur qui vient au sein d'une université, c'est forcément un grand événement. Et pour la région des Pays de la Loire, l'ambassadeur d'Indonésie, c'est très important au regard des relations qui sont constituées avec l'ITBS Estur. Les relations d'une manière générale entre les universités et l'accueil des étudiants étrangers, mais aussi le déplacement des formateurs et des vrais contrats de formation sur les territoires sont le gage aussi des relations finalement entre les régions françaises et des régions sur d'autres territoires, mais aussi finalement la place de la France dans le monde. Donc on est là sur un sujet extrêmement important et donc pour la région des Pays de la Loire, bien évidemment, un sujet essentiel.
décririez-vous les partenariats en enseignement et en recherche entre la France, ou plutôt l'Université d'Angers, et l'Indonésie? It is growing day by day, and as you have known, the relations. Cet échange évolue jour après jour et comme vous le savez peut-être, les relations entre la France et l'Indonésie ont pris un nouvel élan depuis la visite du Premier ministre François Fillon à Jakarta en juillet 2011. Nous avons maintenant ce que l'on appelle un partenariat stratégique entre les deux pays et l'un des piliers de ce partenariat stratégique est le domaine de l'enseignement. Les deux leaders ont souligné l'importance d'essayer de développer la collaboration entre la France et l'Indonésie dans le domaine de l'enseignement. Quelles sont vos attentes concernant ces partenariats? My expectation is that what we have could be expanded, not only in terms of the numbers of. Je souhaite que l'on puisse développer ce que l'on a déjà, non seulement en augmentant le nombre d'étudiants indonésiens qui étudient ici en France, mais aussi les domaines d'études. Is very important in preparing the future generation. Vous savez, l'enseignement est très important en ce qui concerne la préparation des futures générations françaises et indonésiennes. Il s'agit d'un lien très stratégique par lequel les étudiants des deux pays peuvent apprendre à se connaître les uns les autres, parce que l'on gagne en compréhension, on acquiert une connaissance des uns des autres pour vraiment pouvoir travailler sur un intérêt commun. Quelles sont les prochaines étapes ou les futurs projets pour ces partenariats? Vous savez, entre nos deux pays, nous avons ce que l'on peut appeler un groupe de travail conjoint qui comporte un nombre d'universités indonésiennes et un nombre d'universités ou d'instituts d'enseignement supérieur français. This joint working groups is the platform for us to discuss ways and means on how to increase and expand. Ce groupe de travail conjoint est la plateforme où nous échangeons sur les différentes manières et les différents moyens d'augmenter et de développer nos relations. Et ce développement est actuellement en cours de discussion. L'Université d'Angers est très intéressée par le programme Fast Track. Comment l'ambassade pourrait-elle venir en aide? L'ambassade peut aider l'Université d'Angers à participer au programme Fast Track en jouant le rôle de facilitateur. Faciliter en accélérant par exemple les démarches du visa ou encore aider les étudiants à obtenir une connaissance de base nécessaire sur leur pays respectif, et ce grâce aux deux ambassades, françaises et indonésiennes. Ce sont des petites choses assez simples mais importantes car elles peuvent aider les étudiants à s'intégrer plus en douceur à leur nouvel environnement. Pourquoi était-il important pour vous de venir à Angers aujourd'hui? Cette visite à Angers était importante pour moi, tout d'abord car je ne suis jamais venu ici et que je voulais voir nos étudiants. Et bien sûr, pour rencontrer les responsables de l'université et échanger nos points de vue. Alors en fait, l'organisation de cette journée repose beaucoup sur la grande motivation des étudiants, vraiment leur forte volonté de vouloir partager leur culture avec nous. Quelles sont les formations concernées et depuis combien de temps? Alors en fait, ça a commencé en 2008 avec la venue de Saïd Institute, qui est donc une grande chaîne hôtelière indonésienne, qui est venue nous rencontrer pour donc envoyer des étudiants. Donc ça, c'est un partenariat en licence qui va maintenant se développer plus en master. Après, la deuxième, c'est donc Udayana. Donc là, c'est vraiment le particularisme très intéressant, puisque dans un cadre vraiment de développement durable, en fait, le gouvernement indonésien veut que le niveau des cadres augmente. Donc envoyer des étudiants, oui, mais former aussi les enseignants. Et donc, nous avons des enseignants qui viennent de toute l'Indonésie, donc c'est vraiment intéressant, qui font le Master 1 à Bali et le Master 2 chez nous. Donc voilà, et puis nous avons aussi maintenant un programme, on va avoir un programme en thèse. Nous avons deux étudiants doctorants en fait indonésiens. Alors à l'ESUA, nous sommes la faculté, pas l'université, mais la faculté qui a le plus d'étudiants indonésiens. On en a une quinzaine tous les ans. Sur l'ensemble de l'université, on doit en avoir 25. On est la deuxième université à en avoir le plus après La Rochelle. Et nous en envoyons une dizaine par an. Voilà.
avec les différentes formations, entre 10 et 15 sur l'ensemble de l'université. Et peut-être une dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on va annoncer aussi, donc, dans le cadre de cette journée, notre grand colloque Tourism in Indonesia qu'on va faire l'année prochaine à Bali, donc en collaboration entre les STUA, donc Udayana, Saïd Institute et Bali Polytechnique.